Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental. Alors, en premier, une carte des anges de l'amour. Voilà. La carte vous dit « Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme ». Bon, premier message. Deuxième message avec l'oracle des cœurs vaillants. Alors, la carte vous dit éveil de la spiritualité, méditation et lecture. Ah, bon. Alors, je prends le tarot de l'illumination pour le tirage sentimental en 9 cartes. Voilà. Un, deux, trois. Alors, en dos, nous avons la roue de la fortune. Ah bah ça, c'est une très belle carte. On vous dit que la roue va tourner à votre avantage. C'est très très bénéfique la roue de fortune. Hein. C'est aussi une évolution positive, quelque chose, un succès qui va arriver. Voilà. Alors, je vais juste regarder le cadrage, c'est parfait. Alors, première rangée, on parle de l'empereur, la force et le 7 de bâton. Alors, avec l'empereur, eh bien, une forme d'autorité, l'empereur, c'est quelqu'un de fort, qui a du pouvoir, il est discipliné, et c'est quand même aussi un symbole de construction. Hein. Alors, c'est peut-être vous qui êtes représenté par cette carte. Alors, si c'est vous, eh bien, vous êtes prêt ou prête à construire quelque chose de solide. Et là, avec la force, eh bien, ça va vous amener, enfin, la force va vous aider à concrétiser votre but, hein, votre souhait, votre construction. Hein. Vous allez avoir la force de faire quelque chose, de construire. Hein. Et donc, une belle énergie qui vous donne aussi du courage. Voilà. Et puis, une belle force intérieure. Hein. On ne parle pas forcément de force physique. 7 de bâton, eh bien là, vous vous défendez. Hein. Donc, contre vents et marées. Donc, le 7 bâton, si on vous dit que vous défendez, c'est que peut-être que quelqu'un vous attaque, hein, tout simplement. Donc, vous avez besoin de vous défendre. Vous vous protégez. Hein, donc, vous avez un but. Hein, vous voulez construire quelque chose de pérenne. Vous avez bien la force et le courage pour y parvenir. Et là, vous vous battez contre vents et marées pour obtenir pour réaliser votre vœu. On parle du fou, on parle du 9 d'épée et on parle du cavalier de coupe. Alors, avec le fou, eh bien, bon, voilà, on se lance, on y croit, on veut démarrer un nouveau cycle. Et donc, vous êtes aventureux, vous avez aussi, vous prenez des risques et pour réaliser un vœu. 9 d'épée,
malheureusement, là, 9 d'épée, on voit que vous faites quand même pas mal de cauchemars, que vous êtes anxieux, que il y a quelque chose qui... vous avez l'impression d'être piégé et de ne pas pouvoir avancer. Il y a un blocage mental. Alors peut-être quelqu'un qui n'est pas d'accord avec votre projet, peut-être. Toujours est-il que vous avez ce cavalier de coupe qui, moi je dis toujours, c'est l'amant du tarot. Et malencontreusement, il vous tourne le dos, ce cavalier. Donc il a peut-être, lui, un autre objectif dans sa vie. Hein. Parce que là, on vous voit seul en train de vous débattre, de vous défendre, de partir à l'aventure. Et par contre, là, il y a une personne qui n'affronte pas, enfin, qui ne participe pas à votre objectif, à votre rêve. Et là, du coup, vous en prenez conscience, on va dire, et vous êtes peut-être un peu déçu, anxieux, enfin, vous posez, ça vous angoisse, tout simplement. Troisième rangée, on parle des amoureux, on parle de l'as de bâton et on parle du 10 de coupe. Oh bah écoutez, amis Gémeaux, là, ça continue. Vous avez eu un très très beau tirage il y a 2 mois et le mois dernier. Et là, ça continue avec la vie amoureuse. Bon, ben, vous vivez très certainement une belle histoire d'amour. Il y a de la passion. Hein, avec l'as de bâton, il y a vraiment de la passion, du dynamisme, de l'enthousiasme. Et là, partagé, puisque là, on voit 2 personnages. Hein. Là, vous n'êtes plus seul, là, comme dans les premières cartes. Vous n'êtes plus seul, vous êtes bien à 2. Et il y a de la passion partagée. Et on vous voit encore à 2 avec le 10 de coupe, hein, qui représente vraiment le bonheur en famille, l'épanouissement, l'harmonie, le contentement. Bon, enfin, il y a une belle abondance sentimentale, due certainement à ce cavalier de coupe. Mais donc, toujours est-il que là, vous vivez votre passion tous les deux. Et bon, bah, les choses, on vous dit bien que les choses vont finir par tourner à votre avantage. Par contre, donc la seule carte qui peut prêter à confusion, c'est le 9 d'épée. Parce que là, on vous voit quand même stressé avec ce 9 d'épée. Alors, je pense que vous ne le montrez pas à la personne avec qui vous vivez ou avec qui vous partagez une relation, vous ne le montrez pas. Hein, c'est un petit peu... c'est caché parce que ça se fait la nuit. Et donc, lui n'est peut-être pas au courant, ou s'il l'est, il fait peut-être presque semblant de ne pas voir. Mais toujours est-il qu'à 2, vous vivez une belle passion. Donc ça, c'est le principal. Alors, avec ce tirage, je vais prendre le Spark of Love. Alors, je vais mettre une carte sur le 7 de bâton pour voir ce que va nous dire 7 de bâton. On vous dit, bon, bah, c'est par rapport, vous défendez par rapport, vous vous battez par rapport à un homme. Hein. Donc là, on voit que vous avez certainement une envie de construire avec quelqu'un. Vous avez bien la force morale pour réaliser vos objectifs, mais là, vous défendez par rapport à un homme qui peut-être ne partage pas votre objectif. Alors le fou, pourquoi le fou là? Parce que vous vous lancez, là, vous prenez des risques. Et là, on vous dit, oh bah le soleil, donc c'est très bien. Bah, c'est grâce à votre dynamisme que vous allez pouvoir continuer votre but. Alors, 9 d'épée, là. Pourquoi cette anxiété? Et là, on vous dit, ah, coupez. Là, on vous dit que vous avez peur qu'il y ait carrément une séparation. Hein, parce que les ciseaux coupés, hein, oui, c'est ça. Vous avez peur
de ne pas pouvoir réaliser votre vœu et qui est presque une séparation entre vous. Bon, cavalier de coupe, le bonheur. Donc c'est bien par rapport à cet homme-là, à ce cavalier, que vous entrevoyez un bonheur possible en famille. C'est lui qui est vraiment... qui fait partie de votre univers pour construire quelque chose à deux. Alors, avec les amoureux, qu'est-ce qu'on peut y voir? Alors, il y a les amoureux, bon, ok, c'est une histoire d'amour, mais on peut y voir un choix aussi. Hein. Est-ce qu'il y aura un choix entre l'amour et la raison? Pourquoi pas? Et là, on parle de libération. Donc, bon, il y a une forme, effectivement, de libération qui va vous arriver parce que vous allez peut-être comprendre que il faut laisser faire les choses et que le temps fera le reste, hein, qu'il faut laisser passer du temps pour peut-être entrevoir une porte de... Enfin, oui, pour réaliser son vœu, il faudra prendre son temps. Alors, l'as de bâton, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit l'empereur. Ah, bah c'est l'empereur du départ. Donc, bah voilà, l'empereur, il y a as de bâton. Voilà, vous allez certainement construire quelque chose de stable, hein, puisque le 4, c'est la stabilité. Et l'empereur, c'est vraiment... c'est quelqu'un qui bâtit. Hein. Autant, comme on appelle l'impératrice, elle étudie, enfin, elle étudie pas, c'est plutôt la papesse qui étudie, mais elle, l'impératrice, elle est là pour apporter sa créativité, sa fertilité, son harmonie. Et l'empereur, lui, il construit. Donc voilà, un signe de stabilité, en plus de la passion. Et là, avec le 10 de coupe, qui représente le bonheur en famille, on a les anneaux, engagement. Bon, écoutez, amis Gémeaux, là, vraiment, vous avez un tirage qui est encore superbe. Hein. La réalisation de vos vœux, puisque, bon, la personne avec qui vous êtes va plus ou moins finir à s'engager. Hein, entre l'empereur. Alors l'empereur, ça peut être aussi un signe comme le bélier. Voilà. Et donc, bon, très, très bon jeu. Moi, à mon avis, vous allez parvenir à votre souhait. Hein. Vous allez réaliser votre vœu. Bien qu'il y ait de l'anxiété et du stress, hein, mais vous allez continuer et obtenir ce que vous voulez. Il y aura de l'engagement, il y aura de la construction, donc, et des sentiments avec de la passion. Très très beau tirage, amis Gémeaux. Voilà. Alors, avec ça, nous prenons le Ferry de Normand. En dos, vous avez la femme, la consultante ou quelqu'un de très proche, une maman, une sœur autour de vous. Alors, première rangée, le renard, l'encre,
et le messager. Voilà. Alors, avec le renard, on y voit quelqu'un d'intelligent, mais de rusé, hein, de stratège, on va dire, hein, qui certainement a un objectif. Par rapport à cette image, c'est un objectif de stabilité, hein. Il veut vraiment obtenir une vie stable et équilibrée. Et pour cela, eh bien, évidemment, il y a un messager, hein. Il y a un messager qui viendrait apporter... alors, c'est plutôt... il apporte surtout une bonne nouvelle. Et c'est vraiment le début d'une aventure, hein, avec le 1. Deuxième rangée, on parle de l'anneau, on parle des étoiles et on parle de l'enfant. Alors, avec l'anneau, eh bien, il y a de l'engagement, c'est ce qu'on avait vu dans les tarots. Avec les étoiles, eh bien, évidemment, il y a de l'espoir que les choses avancent, qu'on finisse par obtenir, réaliser son vœu, hein, parce que les étoiles, c'est porteur d'espoir aussi. Et puis, on parle d'un enfant. Alors, ça peut être aussi le démarrage d'un projet avec l'enfant, hein. Quelque chose de neuf qui arrive dans votre vie. Là, on parle du stress, on parle des lys et on parle de l'ami fidèle. Alors, pour les souris, le stress, on l'avait, hein, avec le 9 d'épée. Donc, même s'il y a de bonnes choses dans votre relation, puisqu'il y a de l'engagement, il y a de l'espoir, vous avez de la stabilité, il y a des bonnes nouvelles, il y a aussi un projet qui se concrétise, ou l'envie d'avoir aussi un enfant, hein, si vous êtes si vous êtes en âge d'en avoir un. Et là, effectivement, il y a quand même du stress, de l'anxiété. Avec les lys, on peut parler de sérénité, de paix. D'autres y verront aussi de l'officialisation. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va s'officialiser dans votre relation. Et là, avec le chien fidèle, l'ami fidèle, alors est-ce que c'est un compagnon qui est près de vous, qui est représenté comme un ami pour l'instant, mais avec qui les choses pourraient devenir plus sérieuses, peut-être, hein, le chien, c'est l'ami fidèle, mais ça peut être aussi, ça peut représenter le compagnon qui est près de vous, dans une relation. Ouais, le compagnon. Donc c'est ça. Ça représente aussi le compagnon en qui vous avez quand même confiance et vous avez aussi l'espoir de concrétiser quelque chose avec cette personne, hein, évidemment. Et avec les lys, on vous dit que quand même il y a de la sérénité, il y a de la pureté, de la simplicité. Donc il y a de la pureté aussi dans cette relation. Donc un très beau tirage, hein, mi-gémeaux encore une fois. Bien qu'il y ait toujours un peu de stress et d'anxiété. Mais ça, c'est plutôt le mental qui fonctionne de trop. Voilà pour ce tirage. Ensuite, nous prenons l'oracle d'Annabella. Donc, le dernier tirage. Et on vous disait quand même, alors si vous voulez vraiment concrétiser, on vous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, lâchez prise et essayez comment dirais-je, ne pas forcer les choses, hein, puisque les choses souvent arrivent toutes seules par elles-mêmes. Hein. D'elles-mêmes, je voulais dire. Voilà. Alors, oracle d'Annabella. Alors, encore un tirage en 9 cartes pour nos amis Gémeaux au niveau sentimental pour le mois de mai 2024. D'ici quelques jours. Voilà. Alors,
on vous parle du printemps, de la compétition, rivalité, concurrence. Bon, on parle de l'hiver. On parle du labyrinthe. Bon, alors au printemps, là, vous vous sentez... vous n'êtes peut-être pas sûr de vous. Hein. Il y a peut-être des choses qui sont bloquées, qui sont gelées, qui n'avancent pas. Et là, du coup, vous semblez un peu perdu. Là, on parle de la femme brune. On dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire. On vous le disait, lâchez prise. Hein. Laisse les choses se faire tranquillement, on vous dit. On vous dit que tout est encore possible. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Et là, on vous parle d'amour. Donc, bon, bah écoutez, même s'il y a encore du stress, le labyrinthe, vous vous sentez perdu, il y a peut-être des choses qui n'avancent pas. On vous dit, laissez faire les choses. Tout est encore possible. Et on vous dit quand même d'être prudent, mais qu'il y a dans votre relation, il y a de l'amour et que tout peut arriver. Voilà, mes Gémeaux. Ensuite, on prend, pour clôturer ce tirage, je vais prendre 3 cartes de l'oracle Amour, tout simplement. Il s'appelle tout court Amour. Alors, et on vous dit aussi corps lotus, méditation, lecture. Donc il y a besoin aussi d'avoir un petit peu de recul, hein. Éveil de la spiritualité. Donc analyser, peut-être que vous avez besoin aussi d'un moment de pause, hein, vous aussi, pour voir comment on peut solutionner ce qui vous tient à cœur ou comment avancer par rapport à ce que vous voulez. Alors, trois cartes. Alors, la première, on vous dit, je choisis d'avoir des pensées positives. Alors, ça, c'est bien. Deuxième carte, je fais du mieux que je peux. Et troisième carte, on vous dit, mon corps, je t'aime comme tu es. Bon, voilà. Bah, écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un beau mois de mai avec la réalisation de vos vœux. Et je vous revois fin mai, ou vous me revoyez fin mai pour le tirage de juin. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Et n'oubliez pas de me mettre des petits commentaires ou des petits pouces si ça vous a plu. Allez, à bientôt, amis Gémeaux.